Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait extrêmement plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Sur cette première vidéo, les amis, on va parler de la polémique sur Gaza avec Thierry Ardisson qui va s'expliquer sur RMC. En nous expliquant quoi qu'on en pense de la situation à Gaza, ce n'est pas Auschwitz. Calme-toi Ardisson, tempère ton froc. Il nous explique aussi, mais l'émission était en différé et personne n'a soulevé ce point. Ni la prod, ni les gens de France Télévisions. Vous pensez bien qu'après avoir attaqué Thierry Ardisson, ils vont s'attaquer à tous les autres qui l'ont pas arrêté ce jour-là. C'est-à-dire que ce qui a été diffusé samedi soir a été enregistré. J'ai dit une connerie, je me suis excusé effectivement le lendemain matin, et pas seulement auprès de mes amis juifs, auprès de tous les gens que ça a choqué. Ceci étant, j'ai quand même des circonstances atténuantes, si tant est que je puisse en avoir. D'abord, quand Léa Salamé présente ce docteur Pitti, elle le présente comme Mère Teresa, sans en dire plus. En fait, le mec est un homme politique qui s'est présenté aux élections sous la bannière NFP au parti Place Publique. Et ça, on ne le savait pas. On ne savait pas qu'il venait là. Est-ce que c'est un toubib, mais c'est aussi un homme politique. Voilà. Ça, déjà, personne ne le savait sur le plateau. Il y avait Apolline qui était là. Il y avait effectivement Léa, elle devait peut-être le savoir, mais moi, je ne le savais pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que à la fin de l'émission, on se réunit tous, on dit qu'est-ce qu'on garde. Je dis là, j'ai dit une connerie, tu devrais le couper. Voilà. Personne n'a soulevé ce point. Je veux dire, oui, mais personne d'autre. C'est-à-dire ni la prod, ni les gens de France Télévisions, parce que toutes les émissions, il y a toujours quelqu'un de France Télévisions qui est là, évidemment, quelqu'un de France 2 qui était là, qui n'a pas dit coupez-moi ça, coupez-moi ça. Donc c'est vrai qu'on est rentré chez nous, et le lendemain matin, le dimanche matin, je me réveille, mon attaché de presse, Françoise Doux, me dit écoute, Twitter brûle, et donc voilà, c'est là que j'ai décidé de m'excuser, parce que, effectivement, de demander qu'on m'excuse, parce qu'effectivement, quoi qu'on pense de la situation à Gaza, c'est quand même pas Auschwitz. Et là les amis, on va se tourner sur le nouveau Front Populaire, avec le député de la France Insoumise, Thomas Portes, qui nous explique mine Nevi d'extrême droite ont défilé avec des cagoules, tatouages nazis, rembourg du Troisième Reich et des saluts du moustachu. Si vous vous demandez à quoi ça ressemblait à pas grand chose. Voici la preuve. Bref les amis, il faut croire qu'ils sont plus dérangés par des femmes qui portent le voile que par des néo-nazis. Bonjour à toutes et à tous. Clémence a évoqué dans son introduction ce qui s'est passé ce week-end avec la manif de lutte contre l'islamophobie, contre toutes les formes de racisme à Paris et à plusieurs endroits du pays. Des manifestations qui ont été nombreuses et qui témoignent d'une unité du peuple contre ce qui est aujourd'hui en train de se passer, c'est-à-dire un climat raciste et islamophobe entretenu au plus haut niveau de l'État, notamment par le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Je fais le parallèle avec la manifestation de la honte qui s'est tenue samedi, la manifestation néo-nazie, où on a vu 1000 militants d'extrême droite défiler, cagoulés, visage caché, avec des tatouages nazis, des tambours du Troisième Reich, et qui s'est conclu, comme l'ont révélé vos confrères de Libération, par des saluts nazis. Pas un mot du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, pas une condamnation, pas un tweet. Rien. Il faut croire qu'aujourd'hui, Bruno Retailleau est plus dérangé par des femmes qui portent le voile dans ce pays que par des militants néo-nazis. C'est ça la réalité du silence du ministre de l'Intérieur. Et on a aussi une question qu'on pose au gouvernement. Cette manifestation, elle a été autorisée par le tribunal administratif au motif que la préfecture de police n'avait pas donné très précisément des indications sur les militants identitaires néo-nazis qui pourraient défiler dans cette mobilisation et qui n'avaient pas assez de précision. Qui peut croire que la préfecture de police n'était pas au courant? Ça fait des années que cette manifestation a lieu. Ça fait des années qu'elle est déposée par le GUD. Ça fait des années que les figures néo-nazis françaises, européennes, défilent à Paris. Elles ne se cachent pas, elles sont au visage découvert. On avait samedi dans la rue Marc de Cacré, qui est quand même un militant identitaire connu, impliqué dans les agressions au meeting d'Éric Zemmour sur les ratonnades avant France-Maroc, qui est aujourd'hui l'homme de main de Vincent Bolloré, puisqu'il assure la sécurité d'une de ses propriétés. Nous avions Alex Lousteau, qui était le trésorier d'un des partis de Marine Le Pen. Nous avions l'ancien dirigeant de l'Alvarium et des figures identitaires européennes connues. Donc la préfecture savait très bien qui allait défiler, et on s'interroge sur le fait que des précisions n'aient pas été données. Est-ce qu'il y avait une volonté politique de laisser ces gens défiler dans la rue sous protection policière? Et je termine en disant une chose, les seuls qui ont été arrêtés
et mis en garde à vue à la fin de la mobilisation, ce sont les militants antifascistes qui dénonçaient cette mobilisation. Pas un militant néo-nazi défilant visage caché, ce qui est interdit, n'a été inquiété par le pouvoir. Pas un n'a été arrêté. Alors Bruno Retailleau, il ferait mieux de s'inquiéter des milices néo-nazis qui aujourd'hui défilent dans les rues de Paris, sèment des agressions, plutôt que de dissoudre la Jeune Garde. Et j'en profite là-dessus pour dire que nous réapportons notre solidarité totale à la fois à la Jeune Garde et à Urgence Palestine, et que ces dissolutions sont absolument scandaleuses dans le climat politique qu'on connaît. Et là les amis, on va se tourner sur CNews avec le fils prodige, Kevin Bossuet. Il explique que Bruno Retailleau, incontestablement aujourd'hui la droite, qu'il s'assume et qui refuse de soumettre aux diktats imposés par la gauche. Il renoue avec cette droite gaulliste qui souhaite redonner la maîtrise de nos destins au peuple français. Pas besoin de vous dire pour ces personnes-là, le peuple français, ce qu'il appelle le peuple français, ce n'est ni Kader ni Rachid. Avec M. Retailleau, la droite est des retours. C'est la droite des valeurs. Vous avez un homme, en effet, qui n'hésite pas à tenir un véritable discours de fermeté. Il questionne, par exemple, l'état de droit. Il nous raconte que l'immigration n'est pas forcément une chance. Et là, il veut des référendums. Cela veut dire que finalement, il renoue avec la droite gaulliste, avec la droite populaire. Et il veut redonner la parole au peuple. Et ça fait du bien, puisque ça fait des années qu'on se farcit dans le spectre politique ce que j'appelle la droche, c'est-à-dire des gens faussement de droite, qui sont de droite dans l'opposition, et quand ils arrivent au pouvoir, finalement, ils se mettent à mener une politique de gauche. Donc au moins, M. Retailleau est à l'offensive. J'espère que ça se concrétisera dans les faits. C'est un excellent ministre de l'Intérieur, et donc je trouve que la droite revit, et je pense que beaucoup d'électeurs et de militants de droite sont heureux d'avoir Bruno Retailleau dans leur rang. Eh ben oui les amis, quand on a des ministres comme Retailleau, ça se passe comme ça dans les médias français. On a les gros raslards qui sortent, comme Marion Maréchal Le Pen, qui explique en plein direct que les manifestations islamophobie, c'est des manifestations islamistes avec une tribune signée par les frères musulmans. Que ça les amis, des salafistes et des fichiers S. Et j'ai même entendu qu'il y avait même des dragons là-bas. Je suis très mal à l'aise avec l'instrumentalisation ignoble, je trouve, qui a été faite du meurtre de ce pauvre homme Aboubacar Cissé, qui alimente un discours, je le dis franchement, de guerre civile. Voilà, et je vois dans cette manifestation une instrumentalisation politique qui consiste à mettre en accusation l'ensemble du peuple français, de mettre une cible dans le dos des journalistes du groupe Bolloré, de jeter l'opprobre sur toute une partie de la droite, en expliquant, parce que vous savez qu'à côté de cette manifestation, il y a une tribune qui a été signée, et qui explique que finalement l'homme en question, le meurtrier en question, n'aurait pas agi seul, mais alimenté par un discours de haine. Voilà. Et je vous le dis, pour moi, cette manifestation n'est pas une manifestation contre l'islamophobie, c'est une manifestation islamiste. Et j'en veux pour preuve, pardonnez-moi, les signataires de cette tribune, parmi lesquels on retrouve les frères musulmans du CCIE, les étudiants musulmans de France qui aussi sont proches des frères musulmans, on retrouve l'ancien imam de la mosquée radicale des artistes, des écrivains, prix Nobel Annie Ernaux et d'autres. Oui, bien sûr, mais des anciens imams. Vous les assimilez aussi à cette sphère islamique. Excusez-moi, mais Abdourahman Ridouane, condamné pour apologie du terrorisme, qui d'ailleurs subit aussi un arrêté d'expulsion, Thomas Sibi, qui est salafiste fiché S, et au milieu de tout ça, d'ailleurs, accessoirement, le planning familial, qui est définitivement toujours dans les bons coups. Donc oui, c'est une manifestation. Bon les amis, cette fois-ci on va se tourner sur Clémence Guettet, députée de la France Insoumise, qui va nous expliquer que Éric Caron et Thomas Portes subissent de nombreuses menaces. Elle explique ensuite: nous attendons évidemment la solidarité de la représentation nationale, mais aussi des mesures de sécurité. Pas besoin de vous dire que je trouve ça choquant, des députés français ne soient pas protégés. Et puis je termine juste par un mot rapide mais qui me paraît important sur les menaces que subissent différents membres de notre groupe parlementaire, notamment Aymeric Caron qui a été très régulièrement menacé de mort mais qui a été directement dans la rue, vous avez peut-être vu les images, et puis Thomas Portes qui se tient à mes côtés à cet instant qui lui aussi subit de nombreuses menaces de mort sur lesquelles nous attendons évidemment la solidarité de la représentation nationale comme nous pouvons nous l'assurer à chacun des membres de ce Parlement quand ils reçoivent des menaces, mais aussi des mesures de sécurité évidemment, et puis vous alerter sur cette situation de tension extrême et de menaces qui s'avèrent assez précises contre des membres de notre groupe parlementaire. Et on va finir en beauté avec le meilleur des meilleurs, j'ai nommé Chalgoumi et la langue de Molière, une histoire d'amour à sens unique. Vous savez, j'ai fait d'efforts, je sais. La langue de Molière n'est pas facile aussi.
Je sais de ma très bien. Mais je peux vous garantir, je l'adhère plus que je le parle. Mais le mépris et la moquerie et le manque de respect, moi je l'accepte pas. Ces gens-là, malheureusement, ils vont rester dans la poubelle de l'espoir. C'est beau ça, rester dans la poubelle de l'espoir. Je peux la garder celle-là. Oui.